Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la place des femmes. La place des femmes, ça n'est pas juste la place que les hommes daignent laisser aux femmes dans l'économie et dans la société. C'est aussi le fait que les femmes prennent leur place dans le destin de la planète. Cette planète, elle va passer par des moments d'accouchement vers cette nouvelle terre, des moments difficiles. On va passer par une sorte de passage étroit et nous avons besoin que les femmes prennent la place qu'elles auraient dû prendre depuis longtemps. Voilà, chacun est appelé à prendre sa place, ça n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose de très important, car chacun d'entre nous est une note dans cette symphonie qui est jouée collectivement, surtout en ce moment. Donc il y a très longtemps, certaines entités ont soufflé aux oreilles des hommes qui pouvaient prendre le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est les femmes qui l'ont. Pourquoi elles ont le pouvoir? Elles ont le pouvoir de donner la vie. C'est essentiel. Elles donnent la vie, elles ont des règles tous les mois et répandent le sang pour donner la vie. Alors que certains hommes ont pensé qu'ils pouvaient inverser les valeurs, prendre le pouvoir et verser le sang avec des armes pour donner la mort. C'est ça le pouvoir des hommes, le faux pouvoir des hommes. Au départ, le pouvoir, c'était la femme, et c'est encore la femme. Parce que le pouvoir de donner la vie, c'est essentiel. Et les hommes étaient là pour protéger les femmes dans ce rôle qu'elles ont. Et aussi pour explorer l'éternel féminin et lui renvoyer un miroir sur son pouvoir. Donc tout a été inversé. L'archéologie montre que nous étions avant dans une société égalitaire. En étudiant les tombes, on voit qu'à un moment, des guerriers à cheval sont arrivés et ont changé cette chose-là, en particulier en Ukraine. Les guerriers ont pris par la force le pouvoir qui leur était indu. Et donc, nous sommes dans une période où la planète a besoin de nous pour retrouver une nouvelle vie et qu'on arrête de l'exploiter comme des mécréants et comme des barbares, qu'on la respecte et qu'on retrouve le sacré féminin, c'est-à-dire la création. Or, cette chose-là ne peut se prendre que si chaque femme prend sa place. C'est-à-dire, chaque femme prend sa pleine souveraineté. Et qu'elle s'appuie aussi sur les hommes qui la soutiennent et qui souffrent eux aussi de cette chose qui s'appelle le patriarcat. Le patriarcat qui détruit les âmes et les corps en instituant des valeurs inversées. Tout est inversé dans cette société. Il faut retrouver le bon sens. Donc j'appelle modestement les femmes à prendre toute leur souveraineté. Chacun d'entre nous est un vortex. Et donc chaque femme est un vortex. C'est-à-dire que personne ne doit pénétrer ce vortex sans sa permission. Personne ne peut entrer dans ce vortex par abus et par force.
mal dirigée. Chaque femme doit se faire respecter et doit se respecter elle-même. L'amour commence par l'amour de soi avant de pouvoir aimer les autres dans le bon sens. C'est pas en faisant le travail de personnes qui sont malades à leur place qu'on va les aider. Chacun prend la mesure de qui il est. Chacun lance une question et ne répond pas à la réponse des autres à leur place. Soyez vous-même. Et à ce moment-là, vous lancez une question à l'univers et chacun autour de vous va se définir par rapport à ce que vous êtes réellement et non pas à ce que vous êtes pour plaire à tout le monde, etc. et pour vous insérer dans la société. Qui êtes-vous? Lancez cette question et vivez-la, incarnez-la. Et à ce moment-là, chacun autour de vous sera obligé de se définir par rapport à qui vous êtes réellement. Et ça, c'est une force de guérison extraordinaire, puisque vous renvoyez chaque personne à elle-même et au fait de prendre la responsabilité de sa vie. Vous ne répondez pas aux questions à leur place, vous leur permettez d'avoir l'intégrité de l'être, l'intégrité de l'adulte et de répondre eux-mêmes à la question que vous posez à travers qui vous êtes. Et à ce moment-là, vous verrez que un certain nombre de personnes est obligé de se guérir parce que vous arrêtez de compenser leurs problèmes et donc ils sont face à leurs problèmes et maintenant ils peuvent choisir soit de ne pas les régler et de s'enfoncer encore plus ou soit de les guérir. De toute manière, personne ne peut les guérir à leur place. C'est à eux de prendre cette responsabilité. C'est à vous de prendre cette responsabilité et de prendre votre putain de place. Nous sommes partagés entre notre dimension stellaire et notre dimension terrestre. Il faut remplir absolument chaque dimension. Et la dimension terrestre, c'est par exemple, vous avez des enfants, c'est votre dimension terrestre, vous devez commencer par vous occuper de vos enfants. Ce qui ne vous empêche pas de vous connecter, bien au contraire, à votre divinité et aux autres dimensions stellaires, etc., les autres plans, pour ouvrir votre connaissance et explorer les choses qui sont au-delà du sensible, au-delà du visible. Voilà, tout ça ne va pas, ne sont pas des choses contradictoires, au contraire. Mais la première chose qu'on vous demande, c'est d'habiter votre présence sur la terre, de l'habiter, d'en prendre la responsabilité et de faire ce qui est attendu de vous d'abord. Les mères le savent la plupart du temps, elles le savent, elles sont là, elles protègent leurs enfants. C'est la première chose. Voilà, de jouer le mieux possible notre rôle d'humain avant de devenir des êtres spirituels. Parce que les deux sont liés. Nous sommes ici et là. Mais quand nous sommes pleinement dans le moment présent et pleinement dans le ici, à ce moment-là, nous sommes capables d'atteindre le là, d'atteindre le lointain, d'explorer l'univers au-delà du sensible. Parce que nous habitons pleinement le corps que nous avons, le corps physique, et le rôle que nous jouons dans cette vie. Parce que nous sommes pleinement enracinés, notre présence est pleinement enracinée dans le rôle que nous jouons sur cette terre, sur cette planète. C'est ça l'école de la Terre. Et de ce fait, que vous êtes bien enraciné, vous allez pouvoir intégrer les connaissances au-delà du sensible. C'est ce qui permet de les intégrer
et il n'y a pas d'autre chemin. Il y a des personnes qui sont tout le temps dans le mental, et ce n'est pas un jugement ou quoi que ce soit, qui sont tout le temps dans le mental. Et le mental, à quoi il sert? Il sert à projeter sa vie. Donc il sert à voir toutes les possibilités avant de changer sa vie et de choisir ce qu'on veut vraiment pour la vie. Et ensuite, il faut franchir le rideau de parole et entrer dans l'action et dans le réel. Le mental, ne lui donnons pas la place du réel. Sinon, nous allons juste rêver notre vie et mourir sans avoir vécu réellement. Donc, mettons le mental à sa place. Le mental, il est très utile pour créer des nouvelles choses. Donc, créer des choses virtuelles dans le virtuel pour pouvoir voir si on peut le faire réellement, comment on peut le faire, quelle est la recette pour le faire. On fait des exercices pour essayer de trouver la meilleure manière et créer des chemins vers le réel. Ensuite, il faut sortir du mental et rentrer dans la réalité une fois qu'on a fait cette démarche-là. Donc le mental est très utile, mais dans notre société, nous lui donnons toute la place. Et cette place usurpée, comme celle de l'homme par rapport au pouvoir de la femme, cette place usurpée fait que nous passons à côté de notre être véritable. Il ne faut pas confondre l'être virtuel, celui que nous créons, et l'être véritable, celui avec lequel nous créons, faisons, et avec lequel nous vivons chaque moment présent. Voilà. Donc, je me permets de lancer cet appel, en particulier aux femmes. Nous, en tant qu'hommes, nous nous excusons, nous vous demandons pardon de ce que d'autres hommes ont fait et qui fait qu'on est dans une situation terrible sur cette planète. Néanmoins, nous ne pouvons pas faire le travail à votre place, donc il faut que chaque femme, bien sûr qu'il y a un certain nombre de femmes qui prennent leur place et leur souveraineté, mais il faut que chaque femme la prenne, et c'est ça la vraie révolution, la révolution de l'amour, la révolution de la douceur. Les femmes vont créer cette révolution-là et arrêter ce mouvement de mort qui va vers la destruction de notre planète. Il y a qu'elles qui peuvent l'arrêter. Ce pouvoir n'est pas un vrai pouvoir. Il marche avec la force, l'intimidation, l'abus, la contrainte extérieure, la technologie. Mais ce pouvoir-là, il ne nous aide plus. Il nous dessert et il nous emmène vers une catastrophe écologique et spirituelle. Le problème du patriarcat, c'est qu'il a sapé la confiance de chaque femme. Il y a une sorte de plafond de verre où les femmes ne sont pas suffisamment sûres de ce qu'elles ont en elles. Elles ont tout, elles n'ont pas, les femmes, vous avez tout, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de vous, vous avez tout en vous. Simplement, il faut que vous rétablissiez la confiance en vous. Et cette confiance en vous vous permettra de soulever des montagnes et de vous grouper, faire des cellules de femmes, des groupes de femmes, de vous réunir et peu à peu de faire se répandre cette révolution des femmes, la révolution de l'amour et de la douceur pour cette planète. Voilà ce que je voulais dire et j'espère que mon appel aura un écho. Je vous remercie pour votre attention.